Alors, donc, on a dit, c'était essentiellement euh, sur l'SQL et que je vais rappeler à ce niveau-là, donc, sur ce tableau. Donc, nous avons fait, donc, ou vu les commandes relatives aux instructions suivantes, notamment à select pour sélectionner des données. Excusez-moi si je m'arrête à chaque fois, donc c'est juste pour accepter les autres qui arrivent. Donc select, la commande qui permet d'insérer, insert, insert into. Alors nous avons vu qu'il a deux formes, celle-là, deux formes. Et puis la commande qui permet de mettre à jour des données, update, pour mettre à jour des données, pour modifier des données qu'on a déjà placées dans la base. Et puis, Monsieur, oui, pardon, oui. monsieur, on ne voit pas ce tableau. Ah, d'accord. Ah, oui, 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 exact. Eh bien, parce que moi, je ne l'ai pas partagé. Donc, excusez-moi, je vais le faire tout de suite. C'est pas comme au niveau du présentiel. Vous le voyez maintenant? C'est bon? Oui, D'accord. Comme j'ai dit, c'est pas comme au niveau du présentiel. Le prof, il vient pas avec son tableau. Là, il faut que je le que je le prenne avec moi. En tout cas, donc j'ai dit, on a fait les commandes SQL. Essentiellement, c'est quatre commandes. Donc, select, insert into, update et puis delete pour détruire des données ou pour supprimer plutôt des données à partir d'une table ou bien à partir d'un ensemble de tables. Alors, ce sont donc les quatre commandes de manipulation de données qui constituent le groupe ou bien la couche DML, c'est-à-dire Data Manipulation Langage ou Data Manipulation Language, pour la manipulation des données au sein d'une base. Alors, nous avons aussi vu, mais peut-être vers la fin de la séance, on a vu la notion de formulaire ou bien de form, forms, formulaire. Alors les formulaires, c'est quoi leur but? C'est quoi d'abord les formulaires? C'est une petite fenêtre, ou ça peut bien être une grande, donc une fenêtre. Il s'agit d'une fenêtre qui permet ou qui contient un ensemble de contrôles. Quand je dis des contrôles, c'est des contrôles graphiques, des petits champs ou bien des petits domaines au sein de l'espace du formulaire. On pourrait trouver donc on les appelle des contrôles, de petits champs, donc pour afficher des données, des fois des listes déroulantes. C'est-à-dire on pourrait peut-être cliquer sur ce petit bouton et ça va se dérouler pour afficher une liste dans laquelle on pourrait faire des choix. Des fois ça peut être, comme j'ai déjà dit, des images, des photos par exemple, pour avoir une image. C'est-à-dire ça affiche toutes les formes de données, toutes les formes d'informations, donc soit du texte, ça permet d'afficher du texte, ça permet d'afficher des images, ça permet même d'afficher des graphiques, des courbes par exemple, euh, ainsi de suite. Ça peut contenir des boutons de commande, par exemple un bouton imprimé, si on veut peut-être faire une impression, ainsi de suite. Donc ça peut contenir des boutons, et l'ensemble de ces contrôles-là, ils sont interactifs. Ça veut dire que l'utilisateur, derrière,
l'utilisateur, il peut agir sur ces contrôles. Par exemple, il peut écrire dans ce champ, il peut placer le curseur et commencer à écrire. Il peut cliquer ici et sélectionner des informations dans la liste. Sélectionner une information qui est proposée dans la liste. Il peut voir des graphiques, des données sous forme graphique. Il peut cliquer sur des boutons. Et donc, ça permet d'interagir avec l'utilisateur. Mais toutes ces données-là, d'où viennent-elles? On cherche à ce qu'ils viennent à partir de notre système de gestion de base de données. Ça veut dire à partir de Access, si je considère Access, le cas de Access, c'est Access qui va remplir cet écran par des données qui, bien sûr, ces données-là, ils viennent de la base de données. Ici, on trouve notre base de données. Nous avons vu qu'avec les commandes SQL, on pourrait directement entrer en interaction avec la base. On pourrait lui demander à la base ou bien au système de sélectionner des données. On pourrait demander de mettre à jour des données, etc. En fonction de la commande que vous utilisez. On pourrait demander de créer des structures, des nouvelles structures au niveau de la base. Mais ça suppose donc connaître le langage SQL. Alors avec ce genre d'écran ou bien d'interface, les appels des interfaces homme-machine, eh ben on n'a pas besoin, l'utilisateur celui-là, il n'a pas besoin d'utiliser le langage SQL. Bien sûr, qui va faire ça, c'est le concepteur. C'est nous en fait, le concepteur de la base de données, c'est lui qui va concevoir. Le concepteur, c'est lui qui va concevoir cet écran, il va le prévoir pour une sorte d'utilisateur, ou pour un type d'utilisateur, pour qu'il interagisse avec la base de données. C'est ça donc le but des formulaires. Nous avons vu qu'on pourrait créer des formulaires de toutes sortes. Donc par exemple, je pourrais faire un premier formulaire simple. Quand je dis un formulaire simple, formulaire simple. Simple, ça veut dire il est lié à une seule table. Dans la base de données, il va être relié à une seule table. Et qu'est-ce qu'il va afficher? Par exemple, si je prends la table des étudiants, alors je suppose qu'il y a un matricule, il y a un nom, il y a un prénom, par exemple, il y a un code de la filière. Ben, je vais trouver ici, le matricule, par exemple. Matricule. Je ne vais pas écrire la totalité juste pour faire vite. Et comme vous pouvez bien constater, il y a une petite difficulté à écrire. C'est pas comme le tableau réel. Ensuite, le nom. Ainsi de suite. Le prénom. Et puis, le code de la filière. Et puis, on trouvera juste en bas du formulaire, on trouvera des boutons de navigation. Par exemple, on trouvera un bouton comme celui-là. De l'autre côté, donc un bouton qui permet d'aller à la fin, qui permet de revenir au dernier, au précédent, d'aller au suivant. Et puis, un bouton qui permet d'ajouter un nouveau étudiant. Et là, vous trouvez bien sûr des boutons pour agrandir, fermer, réduire le formulaire. Vous trouvez ici le titre du formulaire ou bien le nom du formulaire, ainsi de suite. Alors, justement, si par exemple nous avons un étudiant numéro 1, automatiquement, quand vous ouvrez ce formulaire, vous allez voir ici le premier. Vous allez voir son nom, je suppose par exemple moi-même. Vous allez voir sa filière, par exemple génie informatique, ainsi de suite. Donc, en cliquant sur la flèche qu'on a là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous bougez au deuxième. Automatiquement, vous allez avoir ici le deuxième et ainsi de suite. Donc, c'est une manière de lire. C'est comme s'il fait un select sur la table pour sélectionner le premier, ensuite le deuxième. Donc, à chaque fois que vous cliquez sur ces boutons-là, vous êtes en train de faire un select. Select first, select last, select previews, next, etc. En tout cas, vous êtes en train de sélectionner un à un ou un après un les différents utilisateurs.
Bien sûr, c'est un formulaire qui est qualifié de simple parce qu'il est rattaché à une seule table. Alors, mais vous pouvez aussi, en cliquant sur ce bouton, là, vous allez donc avoir des champs qui sont tous vides et ça va vous permettre d'ajouter un nouveau étudiant. Si par exemple, je veux ajouter l'étudiant numéro, je ne sais pas, par exemple 30, ben, je vais donc saisir son nom, saisir son prénom, saisir sa filière et puis ici, vous allez trouver un petit bouton validation. Quand vous êtes en train de saisir, vous allez avoir apparaître un petit crayon. Un crayon donc qui va apparaître là, sur cette bordure, ici. Un petit crayon donc qui va apparaître. Le symbole du crayon donc symbolise que les données ne sont pas encore enregistrées. Il suffit juste de cliquer sur ce bouton. En faisant un clic, automatiquement, ces données-là, ils vont être déplacées et enregistrées au niveau de la table. Et ça veut dire que c'est comme si vous faites un insert into. Un insert into. Donc, on exécute un insert into indirectement à travers le formulaire. Si maintenant vous êtes en train de visualiser quelqu'un, par exemple le premier, et vous voulez changer le nom, en faisant le changement, le petit crayon il va apparaître. Et par suite, à la fin, si vous cliquez sur le bouton, les données ils vont être mises à jour. Et donc, vous serez en train d'exécuter ici, dans ce cas-là, le update. Si maintenant aussi vous sélectionnez en cliquant sur ce bouton-là, il va devenir noirci. Si vous cliquez sur le bouton de telle sorte à ce qu'il devienne noirci, et vous cliquez sur la touche supprime du clavier, plus supprime, donc vous sélectionnez le bouton plus la touche supprime, et bien ça va exécuter un delete. Donc vous voyez, indirectement, on est capable d'appliquer toutes les opérations via le formulaire. Ça, c'est un premier type de formulaire, mais on pourrait très bien avoir d'autres types de formulaires, notamment des formulaires qu'on pourrait qualifier de composés. Alors composés, ça veut dire ils cherchent leurs données à partir d'au moins 2 tables. Souvent, vous allez les trouver avec cette structure. Donc, je vais schématiser ici les tables. Vous avez par exemple une première table. Prenons toujours les étudiants. Et une autre table principale. Quand je dis principale, ça veut dire sa clé primaire. Il a été déplacé ici. Donc, je l'appelle filière, par exemple. La filière, il est principale par rapport à l'étudiant. Filière. Donc forcément, on va trouver ici un code filière qui constitue une clé étrangère, FK, qui vient de l'autre table, qui contient aussi un code filière, mais qui dans cette table-là, il constitue une clé primaire, un PK. Donc forcément, on pourrait faire une petite flèche ici pour dire que cette information-là, il vient de cette information. C'est ce qu'on a appelé une relation entre les deux tables. Donc, il y a une table mère, il y a une table fille. Alors, donc, le formulaire, lui, il veut prendre ces données depuis ces deux tables. Donc, forcément, il serait composé en deux volets. Donc, dans le volet supérieur, je trouverai les données sur la filière, sur la table principale. Et dans le volet inférieur, je trouverai les données issues de la table secondaire. Et ici, donc, on trouvera par exemple toutes les informations sur la filière, comme le code de la filière, le nom de la filière, ainsi de suite. Je pourrais trouver une description de la filière. Une description, donc, c'est tout un paragraphe qui contient le détail sur l'information, sur la filière, etc. Responsable de la filière, par exemple. Pourquoi pas, on pourrait dire qui est le responsable. Responsable de la filière, c'est un prof souvent. Toutes les informations donc pertinentes, utiles sur la filière. Alors maintenant, chaque fois que je fixe une filière là, regardez, en fait, vous allez trouver la fameuse barre de navigation.
Donc, vous aurez une barre principale pour quoi faire? Eh bien, pour changer de la filière, ou bien pour créer une nouvelle filière, pour aller à la filière suivante, revenir à la filière précédente. Et à ce niveau-là, vous trouvez donc les informations sur les données de la table secondaire. Chaque filière, c'est plusieurs étudiants. D'accord? Donc là, vous allez trouver au niveau d'accès, par exemple, ici 1, et là l'infini. Ça veut dire que un code filière dans cet ensemble, il se répète une seule fois. Dans cet ensemble, il peut se répéter plusieurs fois. C'est tout à fait normal parce qu'on pourrait trouver plusieurs étudiants appartenant à la même filière. Et donc, lorsque je fixe, par exemple, la filière comme la vôtre, par exemple GC, génie civil, je dois voir ici l'ensemble des étudiants relevant de cette filière. Je trouverai donc le matricule de l'étudiant, le nom de l'étudiant, etc. Bien sûr, sauf cette information clé étrangère, c'est pas la peine que je la montre, le code de la filière, parce que si jamais je le montre ici, je vais avoir la même valeur que là. Du fait que chaque fois que je fixe une filière, je montre ici les données sous-jacentes, les étudiants sous-jacents ou relevant de cette filière. Donc forcément, si je laisse afficher ce champ-là, ça va montrer la même valeur qu'ici. Donc si par exemple on a 10 étudiants, je vais voir 10 fois la valeur GC, GC, GC. Donc c'est pas la peine de garder ça. Mais nous allons voir qu'il faut juste le masquer. Parce que c'est à travers ces deux champs, celui-là et celui-ci qui sera masqué, à travers ces deux champs que la liaison, que la dépendance entre les données qu'on a là et les données qu'on a ici va avoir lieu au niveau du formulaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un formulaire composé. Donc il est composé d'une partie principale, d'accord? Il est composé de ce qu'on appelle ici, ce qu'on a là, on l'appelle un sous-formulaire. Un sous-formulaire. En réalité, c'est un formulaire qui est logé à l'intérieur du grand formulaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. C'est comme la structure d'oignon. On pourrait très bien même avoir quelque chose qui peut ressembler à ça. On pourrait avoir un premier niveau, un premier formulaire, avec donc ces données. Je ne dois pas oublier d'aller accepter ceux qui arrivent. Donc, je répète, j'ai dit on pourrait même avoir une structure d'oignon. Ça veut dire on pourrait avoir un premier niveau avec ce qu'on appelle un enregistrement unique. C'est-à-dire ça affiche ici, ça affiche un seul enregistrement d'une table, un sous-formulaire, un premier sous-formulaire, mais qui lui aussi est un formulaire, avec un deuxième niveau sous-jacent. Quand je dis sous-jacent, ça veut dire à une ligne de ce domaine, existe plusieurs lignes. À une seule ligne d'ici, existe plusieurs lignes, que je vais mettre avec le signe infini, plusieurs lignes ici. Mais là aussi, il y a une sous-table ou un sous-formulaire que je vais choisir d'afficher de cette manière. De cette manière. Ça, c'est ce qu'on appelle un mode feuille de données. Mode feuille ou matrice, tout simplement. Ça, c'est un terme que pour vous allez rapidement le comprendre. Feuille de données, c'est une forme matricielle. Ça donne plusieurs données à la fois, sous forme de ligne. Vous voyez, ça affiche plusieurs données. Là, par contre, c'est le mode enregistrement unique. Enregistrement unique. Il affiche un seul enregistrement à la fois, qui est affiché. Là aussi, c'est le mode enregistrement unique. Mais attention, pour obtenir ce genre de formulaire, sûrement, vous devez chercher la source du premier niveau à partir d'une table, le deuxième niveau à partir d'une autre table, qui a reçu la clé primaire de la première table, c'est-à-dire une table phi. Ici, donc, vous avez un PK. Ici, vous avez un FK, foreign key.